dragon. Allez, Gaston, va chercher. T'es un bon toutou, Gaston. Gaston adore qu'on lui chatouille le ventre. Gaston est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Allez, les filles, la récréation est terminée. C'est l'heure de votre leçon de magie. Oh, est-ce qu'on est obligé? Oui, mademoiselle Fraise. Bon, qui peut me faire de la magie? Moi, je peux faire apparaître un œuf. Les œufs peuvent réserver bien des surprises, mais montre-nous. Ouah, ça sent mauvais. Je crois que ta magie a fait apparaître un œuf de dragon. Nounou Prune! C'est le roi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Nounou Prune! Je n'arrive pas à retrouver ma couronne! L'avez-vous cherché sur votre tête? Ah oui! Maintenant, où est ma baguette magique? Nounou! Ah, il faut que j'y aille. L'œuf de dragon est en train d'éclore, mon père. Eh ben, il dit que les dragons sont des animaux très dangereux. Et aussi, il crache du feu. Oh, j'ai peur. Il faut s'enfuir. Oh, il n'est pas tout mignon. Bonjour. Oh, mais il est tout trognon. Gaston, sois gentil avec le bébé dragon. Méchante coccinelle. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Et pourquoi pas petit câlin? Non, on devrait l'appeler Canine. Ouais, Canine. Moi, j'aime bien Gentil Doudou. Griffe de feu. Qu'est-ce que vous pensez de Dave? Dave le dragon. Ouais. Dave, c'est ton nouveau nom. Dave a vraiment de très grosses pattes. Ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus grand. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Gaston? Bon, d'accord. Va chercher le bâton. Waouh! Qu'est-ce que tu es malin, Dave! Oh, il veut qu'on lui chatouille le ventre. Oh, c'est trop mignon. Dave est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Mais où est Gaston? Oh, ça, j'en sais rien. Oh, bah, c'est pas très grave. Nous, on a Dave. Princesse Oli, c'est l'heure de rentrer. Oh, il faut que je rentre à la maison. Salut! Oli, le dragon est en train de te suivre. Non, Dave. Maintenant, il faut que tu rentres chez toi. Mais elle est où, sa maison? Il est là grâce à ta magie. Il ne doit pas avoir de maison, alors. Ne t'inquiète pas, il peut venir vivre chez moi. Dididam, dididoum, dam, dam, dim. Dididam, Nounou dam. Prune! Nounou Prune! Coucou, vous deux. Ah, un bébé dragon? Il s'appelle Dave. Il va venir vivre ici. Je suis désolée, Oli, mais jamais le roi ne te laissera avoir un dragon ici. Oh, regardez, un bébé dragon. Oh, il n'est pas tout mignon? On peut le garder? Bien sûr que oui. Pourquoi on ne pourrait pas? Après réflexion, mettez-moi ce dragon dehors! Dave peut venir vivre chez moi. Je sais que mes parents seront d'accord. Parfait. L'affaire est réglée. Allez, viens, Dave. Ben, tu es sûr que tes parents seront d'accord? Bien sûr que oui. Mais je pense que ce serait mieux qu'ils ne se montrent pas tout de suite. Très bien. Dave, assis. Bon dragon. Papa, tu te souviens que tu m'avais dit que je pourrais avoir un animal à moi dans ma chambre? Oui, peut-être qu'il est temps que tu aies un animal rien qu'à toi. Un tout petit pour commencer. Pourquoi pas une fourmi? Ou un poisson rouge. Oui. Ou pourquoi pas un... Alerte au dragon! Dragon cracheur de feu! Alerte au dragon! Sauvez le grand arbre, elfe! Désolé, Ben, il faut que j'aille les aider. Le grand arbre, elfe est en danger! Les dragons crachent du feu! Oh, on dirait qu'on contrôle bien la situation. Enfin bref, reparlons de ton animal, Ben. Qu'est-ce que tu voulais alors?
C'était le dragon. Tu ne peux pas avoir un dragon dans ta chambre. Il mettrait le feu à la maison. C'est l'animal le plus dangereux que tu pourrais avoir dans un arbre. Mis à part un verre à bois. Ça va aller, tout le monde. Mon fils va vite emmener le dragon loin d'ici. Eh bien, il était temps. Mais où va vivre Dave? Et s'il habitait chez Gaston? Oui, ce serait bien pour Gaston d'avoir un ami qui habite avec lui. Salut, Gaston. On a de la visite pour toi, Gaston. Regarde, il boit l'eau de Gaston. Il dort dans le lit de Gaston. On dirait qu'il se sent comme chez lui ici. Ben, tu ne crois pas que Gaston va être gêné de partager sa maison? Non, je crois que ça lui plaît d'avoir un nouvel ami. Regarde, Dave a grandi. Oh! On doit le sortir d'ici pendant qu'il est encore temps. Pousse! Ah! Je vois que le bébé dragon grandit bien vite. Oui, Nounou Prune, et c'est impossible de lui trouver un endroit pour vivre. Il faut qu'il rentre chez lui. D'accord, mais chez lui, c'est où? Au pays des dragons, voyons. Cela dit, c'est très 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 loin d'ici. Mon père peut nous y emmener avec l'avion des elfes. Il sera enchanté de nous donner un coup de main. Quoi? Emmener un dragon qui crache du feu dans l'avion des elfes? Non! Le dragon est revenu. Faites sonner l'alarme. Débarrassez-nous vite de ce dragon! Bon, d'accord. Chargez le dragon. Parez au décollage. Comment va le dragon? Il n'est pas en train de cracher du feu, n'est-ce pas? Dave n'est pas un idiot, Monsieur Elf. Il sait qu'il ne doit pas le faire dans l'avion. Tout se passe bien là-bas derrière? Oui, papa. Ne recommence pas, Dave. Nounou Prune, c'est où le pays des dragons? Le pays des dragons ne figure sur aucune carte. En fait, c'est le seul endroit où les dragons peuvent vivre tranquillement de nos jours. On est arrivé! Le pays des dragons. Je vais ouvrir l'arrière de l'avion. Préparez-vous, prêt à le jeter dehors? Le jeter? Dehors? Papa! Il peut voler, n'est-ce pas? Oh, d'accord, je vais atterrir, mais on ne doit pas rester longtemps. Il fait très chaud ici. Et tout est brûlé. Oh oui, Dave se sent vraiment chez lui. C'est fantastique. Si on rentrait chez nous, d'accord? Nounou Prune, c'est grand comment un dragon adulte? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer. C'est encore plus grand que ça. Plus grand qu'un cheval? Beaucoup plus grand. Plus grand qu'un éléphant? Oui, tu chauffes, c'est ça. Un dragon adulte est énormissime! Voilà, très bien, on rentre. Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave. D'accord, mais faites vite. Au revoir, Dave! Ta place est ici, Dave. C'est ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Dave pourra peut-être venir te rendre visite. Waouh! Il y a d'autres dragons! Splendide. Bon, il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous. On pourrait pas rester là, rien qu'un peu. Non. Courez! Au revoir, Dave! Bien, attachez vos ceintures et on décolle tout de suite. Pfiou, on dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là. Gentil dragon, ne crache pas de feu s'il te plaît. Ne crache pas de feu. Gentil dragon. Ouh, il fait un peu plus chaud ici. Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais. Gaston a envie de jouer. Vas-y, Gaston, va chercher le bâton. Ah! La porte arrière est ouverte. Hurrah! Gaston est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Glico
et Pâquerette ont un animal. Pâquerette, coquelicot, on ne joue pas à Udada sur la table pendant le petit déjeuner. Veuillez m'excuser, Votre Majesté, les jumelles aiment beaucoup jouer au poney en ce moment. Elles ont vraiment envie d'avoir un animal. Les poneys sont de charmants animaux de compagnie. Ils sont très mignons et très affectueux. Et ils ont de longues crinières soyeuses qu'il faut brosser. Coquelicot et Pâquerette aimeraient tant avoir un poney. Saint-Pérlipopette, non! Les poneys sont des animaux gigantesques. Coquelicot et Pâquerette ne sont que de toutes petites fées. Non, pas de poney. Les princesses pourraient peut-être avoir un autre animal. Je pourrais peut-être leur créer par magie un petit animal inoffensif. Attendez une minute. Les animaux exigent qu'on s'occupe d'eux. Qui va prendre soin de lui et nettoyer ses saletés? Les jumelles pourraient le faire. Oui, d'accord, c'est promis. Bon, dans ce cas, mais par pitié, faites un choix raisonnable, Nounou Prune. Je ne veux pas d'un dragon ou d'un Soyez dinosaure. sans crainte, Votre Majesté. Oh, j'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Mais ne t'inquiète pas, chérie. Nounou Prune sait ce qu'elle fait, voyons. J'ai un très mauvais pressentiment sur cette affaire. Nous y sommes, la bibliothèque magique des fées. Maintenant, cherchons un livre sur les animaux. Un tigre. Tigre. Non, c'est trop gros. Oh, pas tigre. Un serpent. Serpent. Non, les serpents gigotent trop. Gigote, serpent. Un alligator. Alligator. Non, beaucoup trop de dents. Oh, beaucoup d'alligators. Ah, voilà ce qu'il nous faut, le petit animal parfait, un hamster. Hamster. Je me demande quel animal Nounou Prune a bien pu choisir pour les jumelles. Tant que c'est un petit animal, cela m'est égal. Puis-je vous présenter le nouvel animal de compagnie des princesses, Ah, un rat! Non, Votre Majesté, Pipin est un adorable petit hamster. Comme il est mignon. Oh, T'aimes beaucoup, papa. Oh, il est tout à fait adorable, n'est-ce pas? Adorable n'est pas tout à fait le mot que j'ai en tête. Je crois qu'il serait plus heureux s'il vivait à l'extérieur. Bien, Votre Majesté. Arrière, va-t'en, Pipin. Ils sont gentils tant que vous ne leur montrez pas que vous avez peur. Va-t'en, Pipin. Allez, va-t'en, arrière. Et voilà, Pipin. Bienvenue dans la cour du château, c'est ta nouvelle demeure. J'espère que Pipin ne va pas trop s'ennuyer à vivre ici. Nous lui donnerons quelques jouets. Et les hamsters aiment beaucoup la paille. Est-ce qu'on peut donner à manger à Pipin, Nounou Prune? Magie. Oui, et aussi à boire. Avec tout cela, Pipin devrait vraiment se sentir chez lui. Oh, pourquoi la cour du château est-elle pleine de paille? C'est pour votre hamster, Votre Majesté. Mon hamster? Comme c'est drôle, la cour du château ressemble à une cage de hamster. Oui, très amusant. Pourquoi faut-il qu'il tourne en rond sans cesse comme cela? Les hamsters aiment tourner en rond. Salut, Ben. Salut, Gaston. Salut. Oh non, Pipin s'est échappé. Oh, oh, comme c'est triste. C'est d'une tristesse infinie. Pipin, nous avons perdu Pipin. C'est un épouvantable coup du sort. Pipin s'est enfui et il nous a quittés à jamais. Attendez, Roi Chardon. Je peux vous ramener votre hamster. Oh, ne te donne pas ce mal, Ben. Mais il n'y a aucun mal. Les elfes sont très forts pour retrouver les hamsters. Et je suis un elfe. Tu es prêt, Gaston? Ah, Pipin est de retour, Roi Chardon. Et il est sain et sauf. oh, je te remercie, Ben. Dépêchons-nous de fermer la porte de la cage avant que Pipin ne s'échappe à nouveau. Il ne s'arrête jamais pour dormir.
Lorsqu'il est fatigué, peut-être. Et comment fait-on pour fatiguer un hamster? Allons le demander à Vieil Elfe Sage. Il a toujours une réponse à toutes les questions. Allô? Vieil elfe sage à l'appareil? Comment faites-vous pour fatiguer un hamster? Un hamster? Le hamster de compagnie de Roi Chardon. Nous aimerions le voir fatigué. Ah, je vois. Ce qu'il vous faut, c'est une roue. Une roue? Que vais-je faire d'une roue? Attendez un peu et vous le saurez. J'arrive tout de suite. Bonjour, Roi Chardon. Alors, dites-moi, où est-il, votre hamster? Mon hamster? Le voici, c'est Pipin. Oh, Pipin a l'air de beaucoup vous aimer. vous m'envoyez tout à fait charmé. Vous pouvez apporter la roue. D'accord, d'accord. Saperlipopette, où comptez-vous mettre cette chose hideuse? Oh, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son animal de compagnie, n'est-ce pas, Roi Chardon? Ce n'est pas mon animal! Très bien, descendez la roue dans la cage du hamster. La cage du hamster, c'est comme cela que vous appelez mon château? Posez la roue au milieu de la cage du hamster, Monsieur Elfe. Pipin! Pipin, viens! Vous êtes sûr que cette roue est assez solide? Oui, tout ira bien. Les hamsters ne courent pas très vite. Oh, vous avez un hamster rapide, j'ai l'impression. La roue, elle tourne trop rapidement. Elle ne résistera jamais, capitaine. Tout va bien. La roue est trop grande pour passer par la porte. Mon château! Sapristi! Pipin s'est échappé encore une fois. Et la roue se dirige vers le grand arbre elfe. Il nous faut immédiatement prévenir les elfes. Allô? Bonjour, c'est moi. Sais-tu à quoi ressemble un hamster? Oui, ce sont de délicieuses petites créatures aux poils doux. Oui. Écoute, inutile de paniquer. Il y a un hamster qui arrive droit sur vous. Et il est dans une roue immense. Regardez, il est reparti en direction du petit château. Nous avons été épargnés, mais cette méchante roue est retournée d'où elle venait à la vitesse de l'éclair. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle? La roue a heurté le grand arbre elfe, mais personne n'a été blessé. Quelle est la mauvaise nouvelle? La roue revient vers nous à la vitesse de l'éclair. Venez tous vous réfugier dans la tour! Sauf qui peut. Misère, je n'arrive pas à le croire. Eh oui, Roi Chardon, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Votre hamster est de retour à la maison. Pipin est bien fatigué. Vous voyez, la roue a été efficace. Maintenant, nous savons le genre d'exercice qu'il faut tous les jours à Pipin. Un aller-retour au grand arbre elfe. Non! Pipin doit s'en aller. Allez, dehors! Mais Coquelicot et Pâquerette aiment Pipin. Je refuse d'abriter un animal dans mon château. Est-ce que c'est clair? Je pourrais transformer Pipin en un autre animal. Un animal qui pourrait vivre à l'extérieur du château. D'accord, Nounou Prune. Allez-y, faites-le. Les elfes ont fini de réparer la cage du hamster. Je voulais dire le château, votre majesté. Parfait, allons voir cela. Quoi? Nounou Prune! Oui, votre majesté? Dites-moi, que fait toute cette paille dans la cour de mon château? La cour du château? Oh, vous voulez dire la mangeoire? Quoi? Mon chéri, tu as demandé un animal qui pouvait vivre à l'extérieur du château. Alors, nous sommes revenus à ce que nous voulions tous dès le départ. Oh! Oh, comme il est mignon!
Gaston va à l'école. Viens ici. Au pied, Gaston. Vilain Gaston. Ah, Oli et Ben, vous devez apprendre à contrôler Gaston. Pardon, papa. Ah, bonjour, Fraise. Bonjour, Oli. Je viens te présenter mon nouvel ami. Oh, entre vite. Bonjour, tout le monde. Je vous présente Loulou, mon scarabée arc-en-ciel. Eh bien, Ah, il est adorable. Vous allez voir. Loulou, assis. Oh. Couché maintenant. Oh. Donne la patte. Waouh. C'est incroyable, Fraise. J'ai emmené Loulou à l'école de dressage. c'est très impressionnant. Et pourquoi Gaston ne sait rien faire, lui? Gaston sait faire des choses, lui aussi. Ah bon? Oui, on lui a appris à aller chercher vos pantoufles. Oh, j'aimerais bien voir ça. Gaston, va chercher les pantoufles de papa. C'est bien, Gaston. Donne les pantoufles, Gaston. Donne. Donne. Il a mangé mes pantoufles. Pardon, papa. Méchant Gaston. Oh, assis, Gaston. J'ai dit assis. Ah, Gaston doit apprendre les bonnes manières, ça devient urgent. Amenez-le à l'école de dressage de Loulou. Excellente idée, Fraise. Nous te suivons. On est arrivé. C'est l'école de dressage. Oh, regardez, tous nos amis sont là. Bonjour, voici mon animal. Stanley, c'est un insecte. Bonjour, Stanley. Gaston. C'est normal, papa. Ils veulent juste se dire bonjour. Et voici mon animal, Bobby l'abeille. Bonjour, Bobby l'abeille. Et voici mon animal, Archie la fourmi. Bonjour, Archie. Bonjour, tout le monde. Oh non, c'est le roi et la reine œillet d'Inde. Bien le bonjour. Quel plaisir de vous voir. Nous amenons tous nos pucerons de race à l'école de dressage pour parfaire leur éducation. Nous, on a amené notre coccinelle. Vous vous souvenez de mes petits Linda, Gucci et Timmy? Timmy, dis bonjour à la coccinelle. Timmy! Oh non! Gaston, recrache-le tout de suite. Je suis vraiment désolé. Wow, regardez qui arrive, Miss Jolie. Mais qui est Miss Jolie? Oh, la flèche. C'est bien, bon garçon. Bien le bonjour, tout le monde. Je suis Miss Jolie. Bonjour, Miss Jolie. Tout le monde est à l'heure. Inspection. C'est bien, Archie. Excellente position, Stanley. Ah, qu'est-ce qu'elle est drôle. Tête droite, Bobby. Ah, voilà. C'est la règle numéro 1 quand on est un bon soldat. Haha, un nouvel élève? Formidable. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Gaston. Et moi, Oli. Moi, je suis Ben. Et moi, je suis le roi Chardon. Bonjour, Gaston. Mais dites-moi, monsieur Chardon, pourquoi vous ne tenez pas Gaston en laisse? On ne le tient jamais en laisse. Quelle sottise! C'est la seule façon de le dresser! Gaston ne se laissera jamais faire. Baliverne, aucun animal ne résiste à Miss Jolie. Dites-lui de s'asseoir. Assis, Gaston. J'ai dit assis. Allez. Vous voyez, c'est impossible. Assis! Oh. De la fermeté. Vous devez lui montrer qui est le maître. Allons, vous allez montrer à Gaston comment on marche avec une laisse. Voilà, on se tient droit. C'est ça. Tu veux qu'on essaye, Gaston? Non, non, non. Ne lui posez pas la question. Montrez-lui qui commande. Vous savez, j'ai toujours considéré Gaston comme mon ami. C'est vous le maître. Vous devez le lui montrer. Gaston, au pied. Lève les genoux, Gaston. Redresse la tête. Tiens-toi droit. Voilà, c'est bien, Gaston. Je suis fière de toi. Bravo. Allez-y, monsieur Chardon. Essayez. Au pied. C'est ça, oui. Mais plus fort. Au pied! Et maintenant, tous au parcours d'obstacles. Allez! Hop!
On ne traîne pas. La bascule. Voilà, bravo. Traversez le tunnel. Excellent. Passez entre les piquets. Et sautez au-dessus de la flaque de boue. Tu n'as pas le droit de voler, Bobby. Saute, Gaston. Allez, vas-y. Montrez-lui qui commande. Allez, Gaston, saute. Et voilà. La bascule maintenant. C'est très bien. Traverse le tunnel, s'il te plaît. Bravo, Gaston. Tourne autour des piquets. Et saute au-dessus de la mare de boue. Oh, Gaston est tombé dans la boue. Il en a partout. Un peu de boue, c'est pas bien grave, n'est-ce pas, Gaston? Oh non! Gaston va se secouer. Oh, pardon, Miss Jolie. Tu n'es qu'un petit cochon, n'est-ce pas, Gaston? La prochaine fois, je veux que tu sautes plus haut. Alors, qui veut nous montrer ce qu'il sait faire maintenant? Moi, s'il vous plaît. Mes chers petits pucerons savent danser. Archie est capable de soulever des choses très lourdes. Stanley marche en équilibre sur ses pattes avant. Vous allez voir, Bobby sait faire un saut périlleux. Loulou est capable de donner la patte. Incroyable! Et ce cher Gaston, que sait-il faire? On lui a appris à aller chercher les chaussures. Excellent! Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour ça. Baliverne, c'est toujours le bon moment. Gaston, va chercher! Oh non! Oh, Gaston va manger la chaussure de Miss Jolie. Donne! Bravo! Waouh! Il ne l'a pas mangé. Gaston est bien dressé maintenant. Merci beaucoup, Miss Jolie. Mais de rien. N'oubliez jamais ma règle numéro 1. Il faut bien montrer qui commande. Oui, Miss Jolie. Au revoir. À la prochaine. Au revoir, Miss Jolie. C'est vraiment nécessaire de tenir Gaston en laisse? Mais papa, Miss Jolie a dit de montrer à Gaston qui commande. Oh, je suis sûr que ça ne changera rien si j'enlève la laisse. Vas-y, Gaston. Tu ne crois pas que Gaston devrait rester dehors? Nounou Prune n'aime pas qu'il entre avec ses pattes pleines de boue. Tu as raison. Gaston, tu restes dehors. Oh, ce n'est pas grave si on enfreint les règles juste une fois. Alors, comment ça s'est passé? C'était incroyable. Miss Jolie a fait marcher Gaston avec une laisse. Oui, Gaston est bien dressé maintenant. Il m'obéit au doigt et à l'œil. C'est vrai? Oui, il est même capable de rapporter les chaussures. Bonté divine, tu en es sûr? Oh oui, tu vas voir. Gaston, va chercher les pantoufles de la reine. C'est bien, Gaston. Donne. 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 Allez. Il a mangé mes pantoufles! Pourquoi ça ne marche pas? Il obéissait il y a 2 minutes. Mais papa, tu n'as pas respecté la règle de Miss Jolie. Oui, vous devez montrer à Gaston qui commande. Comment ça? Tu n'aurais pas dû lui enlever sa laisse. Et vous n'auriez pas dû le laisser entrer dans le château. Vous avez raison. Il faut que je sois plus sévère avec lui. Gaston, assis. Assis. Vous savez, l'école de dressage, c'est pas si important. Le plus important, c'est que Gaston sache qui commande. Allez, Gaston, descends de mon trône. Bon, d'accord. Je vais m'asseoir ici. Oui, effectivement, Gaston sait très bien qui commande. Les vaches.
Bien, pour la visite de la ferme elfe, c'est par ici. Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes? Les carottes viennent de la ferme elfe. Oui, nous, nos prunes. Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes? De la ferme elfe? Parfaitement. Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là. Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs? C'est le mouton? Non, ma chère fraise, pas le mouton. C'est la poule? Oui, Jack, c'est exact. Vous voyez donc que la ferme elfe nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin. Vous n'avez pas parlé du lait? Le lait est produit par de très grands animaux. Les éléphants? Non, pas les éléphants. Le lait nous vient des vaches. Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme elfe. Mais alors, où vivent les vaches? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieille elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme, tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller? Alors, c'est par ici. Suivez-moi les enfants. Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieille elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Oh, Gaston vous aime beaucoup. j'imagine que je dois en être flatté. En route pour la grande ferme, en avant marche, on va à la grande ferme pour voir des vaches. Nous voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous. Quoi? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieille elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous? Ah! Une personne de grande taille! Un petit autobus en jouet? Reposez-nous à terre, s'il vous plaît. Tout va bien. C'est la petite Lucie. C'est encore une toute petite fille. Elle est vraiment grande pour une petite fille. C'est une super géante, cette petite fille. Bonjour. Bonjour, Lucie. Oh, encore une petite fée? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée. Je suis un elfe. Vous avez des ailes? Est-ce que vous pouvez voler? Les elfes ne volent pas. Est-ce que vous savez faire des tours de magie? Les elfes ne font pas de magie. Oh, qu'est-ce que vous savez faire alors? Les elfes savent faire des tas de choses. Et nous sommes des elfes. Et nous sommes des fées. Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît. Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie. Comme tu peux le voir, Lucie, cet elfe-là est assez autoritaire. Oh. Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait. Et on aimerait surtout voir des vaches. Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît? Oui. Suivez-moi. Ces animaux sont des poules. Oui, ça nous le savons. Nous savons aussi ce que donnent les poules. N'est-ce pas, les enfants? Des œufs. Oui, Jack. Bonjour, les poules. Voici des elfes et des fées qui sont venus vous rendre visite. Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille. Moi aussi, je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide. Oui, pardonnez-moi, Lucie. Voici les moutons. Ah oui, qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons? Des œufs. Non, non, les moutons nous donnent leur lait. Ah
Que vient de dire le mouton? Le mouton a dit Oui, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? bé signifie Les moutons sont réellement des animaux très stupides. Peut-être, mais Rex est très intelligent. Qui est Rex? Rex vous aime beaucoup. Très flatté, vraiment. Rex est un chien de berger. Regardez. Rex rassemble les moutons, puis les guide à l'abri dans leur enclos. Waouh! Gaston veut essayer à son tour. Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston. Oh, qu'est-ce que c'est, ce bruit? Le ciel s'assombrit. C'est Bessie. Et qui est Bessie? Bessie est une vache. Oh, une vache! Elle vous aime beaucoup. Oh, alors, voyons les enfants. Dites-moi ce que nous donne la vache. Un grand coup de langue. Oui, mais quoi d'autre? Du bon lait. Très bien, Jack. Mais elle n'a pas apporté de lait. Mais si, attendez, regardez-moi faire. Ne t'inquiète pas, Bessie. Je vais faire doucement, tu vas voir. Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache, comme il a été dit tout à l'heure. Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches, c'est qu'elles s'asseyent toujours quand il va pleuvoir. Oh, Nounou Prune, ça ce sont de ridicules histoires de fées. Oh, mais c'est vrai, les vaches s'asseyent lorsqu'il va pleuvoir. Mais oui, mais oui. Voici un magnifique exemple de femelle quadrupède appartenant à la race bovine. Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie. Cela vient du pis de la vache, ce n'est pas de la pluie. Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens. Vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache. Si seulement je pouvais observer cela de plus près. Oh! Oh, catastrophe! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie. Il faut aider vieil elfe sage. Il est sous la vache. Eh bien, comme ça, au moins, il est au sec. Lucie, soyez gentille. Voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh, Nounou Prune, maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi, la vache! Alors, voyons, qu'est-ce que je disais? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non! C'est l'orage qui gronde! Tout le monde dans le bus, vite! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans l'étable d'un coup de baguette magique. Oh non! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche. Regarde. Ce n'est pas grâce à la magie, c'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super Gaston! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Oh, comme c'est gentil. Pour Lucie, hip hip hip. Et pour les petites fées, hip hip hip. Et pour les elfes, hip hip hip. Hurrah! On revient de la grande ferme en avant marchant.